est toujours en direct depuis le pavillon de la certification Origine France Garantie. C'est fait en France la télé depuis le salon du Made in France, le MIF Expo à la porte de Versailles, au hall 3. 100 000 visiteurs attendus sur 4 jours. J'ai l'impression qu'ils sont tous arrivés ce matin, alors qu'il y avait déjà du monde hier, mais les 100 000 visiteurs, ça se trouve, ils sont déjà là, tellement les allées sont bondées. Et ça nous fait du bien et c'est bon signe pour le Made in France. Je vais vous présenter les 4 amis avec qui on va partager les prochaines minutes. Bonjour Adrien Jaminet. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci. Adrien Jaminet, facteur. Alors rien à voir avec la poste, hein, on parle bien des instruments et on Je- parle de la trompette. Exactement, facteur de trompette à Brétigny-sur-Orge. Et c'est toujours un plaisir de t'avoir. Grand Prix du pub. Non, c'était Grand Prix. quoi l'année l'Espoir. dernière? L'espoir. L'espoir, franchement, tu l'as transformé et il se pérennise et il est serein cette année parce que quelle année tu as vécu, on va en parler. À tes côtés, Jean-Noël Carl, bonjour. Bonjour. Président d'une association, parce que les associations sont aussi présentes sur ce salon pour présenter des beaux et des bons produits. On parle de pommes, on parle de Juliette. Oui, effectivement. Je représente les 190 producteurs de Juliette en France, qui sur 700 hectares de vergers. Bien proche du micro et je reviens vers vous dans un instant. Jean-Baptiste Henry, bonjour. Émile Henry, marque Bonjour. emblématique du Made in France. S'il en est dans les articles de cuisine, les articles qui nous accompagnent tous les jours pour cuisiner, on est sur un savoir-faire extraordinaire. J'ai eu la chance de venir chez vous et j'ai pu voir vraiment la passion de vos collaborateurs pour fabriquer ces produits. Et c'est extraordinaire. Merci d'en recevoir. On va en parler. Stéphane Assolari, bonjour. Bonjour, La corderie Palus. On dit Palus ou Palus? on dit Palu. On dit Palus. Ouais. Moi, c'est parce que je suis généreux. Je Oui, vois oui. des lettres, je les prononce. C'est pas grave. Palus, c'est les cordes qu'on voit juste là. C'est la corde aussi qui nous a été prêtée pour sécuriser le plateau parce que parfois on avait un peu des mouvements de foule et des gens qui qui venaient sur le plateau alors que on avait besoin d'espace pour les caméras, mais pas que parce que c'est aussi Alphonse Corrèze. Ce sont ces bracelets. Voilà, c'est les premiers bracelets en corde naturelle. Et c'est une marque, un développement de notre corderie que l'on a voulu créer dernièrement. Des cordes et des bracelets qui sont lancés au salon du Made in France. Absolument. Et ils ont même été lancés en novembre 2022. C'était leur première apparition au Made in France. Et la marque, maintenant, elle est là, elle est présente. On va commencer avec vous. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces bracelets, au-delà de la corde? Parce que vous êtes vraiment des fabricants de cordes. Voilà. Alors en fait, on a développé. Alors c'est déjà un cordage en lin poli. On est les derniers à polir le cordage de façon traditionnelle en France. Donc c'est un peu notre cordage signature avec des teintures organiques. Et puis on a développé des fermoirs qui sont vraiment adaptés à cette application. Et donc premier bracelet en corde naturelle, des fermoirs spécifiques en décolletage. Et ces deux ici sont fabriqués en impression 3D et polis à la main en Corrèze. On a développé vraiment des partenariats avec des fabricants corréziens dans tous les secteurs. Et de l'impression 3D, ça veut dire que l'innovation, elle est aussi dans ces usines où on a l'impression que c'est simplement de l'artisanat. Non, là, on est déjà sur une entreprise qui est labellisée EPV. C'est sur un savoir-faire extraordinaire, mais on ne s'arrête jamais sur ce savoir-faire. On continue à le rendre vivant, à le faire vivre. C'est ça, il faut sauvegarder le patrimoine tout en travaillant sur les techniques modernes et toujours se reposer des questions pour se développer. Se développer, grandir, proposer des produits toujours différents, innovants. C'est ça aussi qu'on retrouve au salon du Made in France. Le Made in France, Fabienne Delahaye parle de ces 4 jours comme une cousinade. C'est aussi des alliances, des collaborations, parce que si je vous parle, Jean-Baptiste, avec Émile Henry, que vous me présentez ce pot à compost, je vois qu'il y a une corde. Alors effectivement, c'est un heureux hasard qu'on soit invités en même temps. Ça m'a pas fait exprès. C'est Et vrai. je savais pas et j'ai pas fait exprès de venir avec ce produit-là plutôt qu'un autre. Mais voilà, c'est un bon exemple d'une coopération. Donc ce seau à compost, sa fonction, ça va être de remplir un besoin qui aujourd'hui
qu'on a tous, qui est, enfin, de plus en plus, qui est La fameuse quête de qu'est-ce qu'on sens. fait avec les épluchures, avec le marc de café, avec toutes ces choses-là. Donc, on va les mettre en cuisine. Enfin, quand on cuisine, on va les mettre aujourd'hui dans un seau. Il existe pas mal de seaux qui sont faits très loin d'ici et qui sont en plastique, là, généralement. Voilà, nous, on propose un seau qui est en céramique et qui est fabriqué en Bourgogne dans nos ateliers. Et puis, on a pas mal réfléchi avec un troisième partenaire qui est très favorable au Made in France, qui est La Racine. Ah Et oui. c'est avec eux qu'on a dessiné ça Tiffaine, et ils nous qu'on ont embrasse. orientés vers la corderie Palu avec la source française. Donc c'est une belle histoire de collaboration à plusieurs pour un produit, un super produit qui va rester, qui est design, qui est pratique et donc qui est en céramique fabriquée à Marcigny, en Saône-et-Loire, et une corde qui est fabriquée par les établissements Palu. Combien de couleurs on va retrouver? Parce que c'est Alors- ça aussi, Émile Henry, alors faut on le dire, a- vous travaillez sur des couleurs chaque Voilà. année, parce que c'est pas le tout que ce soit utile, que ce soit bien fait, que ce soit du Made in France, il faut aussi et avant tout que ce soit joli, que ça s'intègre bien dans notre cuisine, Oui. dans notre mobilier. Alors tout à fait. C'est un des produits qu'on va garder sous les yeux. Alors on rentre un peu avec nos produits, on rentre un peu dans l'intime de nos clients puisqu'on est dans leur cuisine et puis on le voit plusieurs fois par jour. Donc effectivement la couleur, le design, le fait que ce soit agréable à l'œil est aussi important que sa fonction. Et c'est deux choses qu'on regarde avec beaucoup d'attention pour la satisfaction de nos clients. On a donc deux couleurs sur ce produit-là. On a ce bleu qui s'appelle feu doux et on a une couleur claire qui s'appelle argile. Voilà. Et il y aura une autre couleur qui va sortir l'année prochaine. On va continuer à parler de Émile Henry dans quelques instants. Cher ami des pommes, là, cette pomme, la variété Juliette, qu'est-ce que c'est exactement? Alors Juliette, c'est un concept qu'on a mis en place à début des années 2000, ça a déjà plus de 20 ans. Et Juliette, on avait décidé, un petit groupe de 4 ou 5 producteurs, de la cultiver uniquement en agriculture biologique et tous les vergers en France. C'est une variété qu'on avait déjà sur le territoire. Non, non, non. C'est une variété qui vient des États-Unis, qu'ils n'ont pas développée. Et nous, on a trouvé ses qualités exceptionnelles aussi bien au niveau agronomique, puisqu'elle résiste à la maladie du pommier, qui est la tavelure. Et ensuite, par son goût, vous n'avez qu'à la croquer, vous verrez. Là, je peux la croquer. Ah, vous pouvez y aller. Alors, Et je vous viens pouvez manger d'avaler la du peau. miel et j'ai avalé de travers. On va voir si la pomme arrive à me faire mieux manger. Je vous laisse raconter pendant que je croque, sinon c'est pas très joli. Et vous pouvez manger la peau, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de pesticides. Ah oui, je n'ai dessus. même pas lavé. Non, non, mais vous pouvez la manger comme ça. Elle Pas est de bonne, souci. c'est un bon encas. Hein. Ouais. Cette pomme, elle vient d'où? Alors, celle-ci, elle vient du Vaucluse. Il y a des De pommes chez aussi vous, dans le monsieur sud, oui. Voilà, Mais- maintenant j'ai la bouche pleine. De chez vous parce que vous êtes producteur. Moi, je suis producteur, oui, à côté d'Avignon, au pied du Mont Ventoux. C'est assez Plutôt pas connu. mal. Avec le Tour de France, on connaît bien le Mont Ventoux. Mais la zone de production, vous imaginez une ligne de Angers à Lyon, c'est tout le sud Tout de le la sud. France. Ça veut dire aussi plus de soleil, plus de chaleur. C'est ça qui va donner ce côté plus Exactement. sucré à cette pomme. Exactement, parce que aussi il a une grande amplitude pour sa maturité. C'est un pommier qui fleurit très tôt, avant les autres, et on est toujours en train de l'accueillir actuellement. Là. Donc, floraison précoce et cueillette tardive, Ça veut dire qu'au salon du Made in France, là, on vient acheter des pommes ou vous en faites la démonstration. qui ont été cueillies il y a une semaine. Donc là, on peut acheter quoi, un cajot de pommes? Oui, bien sûr. Le Mais pas cajot, que. Mais pas que, puisqu'on a Vous les des jus, transformez. des produits transformés, on fait beaucoup de choses avec. Des jus, des purées. Extraordinaire. Combien de producteurs sont regroupés dans votre association? 190 producteurs pour 15 000 tonnes de production. On est sur du bio. Sur du bio et du bio qui s'exporte aussi. Du bio qui s'exporte. Quel Ouais. pays vous fournissez Alors, principalement? Quels pays sont friands de nos pommes Juliette françaises? Alors, on va de Amérique du Sud, Canada, Émirats Arabes Unis, Dubaï, ouais.
et toute l'Asie du Sud-Est, Vietnam, Indonésie, Taïwan, etc. Parce que l'avantage aussi de la pomme, c'est que c'est un fruit qui est facilement transportable. Oui, un conteneur Moins frigo fragile. se conserve très bien. Ouais. Bravo. On va continuer à parler de vos pommes et de ce qu'on trouve sur votre stand. Adrien Jaminet, Grand Prix MIF Expo, Grand Prix du MIF 2022. Quelle année pour toi, Adrien? Je te suis et tu n'as pas arrêté. Des belles collabs, de la mise en avant, une notoriété qui grimpe et qui grimpe parce que, rappelle-moi, la marque, elle a combien de temps? On a commencé à fabriquer des trompettes pendant le confinement. Notre métier historique, c'était de réparer des cuivres. Et pendant le confinement, on était non essentiel et on s'est réinventé en faisant du Made in France, en fabriquant des trompettes et en redonnant un souffle au cuivre à la française. Tu dis redonner un souffle au cuivre à la française, c'est presque plus, enfin c'est pas presque, c'est plus que ça, puisque tu as réussi la prouesse de reproduire un son qu'on avait perdu depuis 50 ans. Je parle sous ton contrôle. Oui, Ouais. complètement. En fait, pendant le confinement, j'ai échangé avec une légende de la trompette française qui s'appelle Roger Delmotte. C'est un jeune homme de 98 ans. Et ce monsieur, cette immense légende de la trompette, m'a narré la facture instrumentale qui avait disparu en France. Et on a exhumé ce savoir-faire pour pouvoir relancer des trompettes avec un son très typique, le son français, pour défendre la musique française. Pour défendre. Là, tu nous as ramené une trompette en plateau, Adrien. Ouais, complètement. C'est une trompette qui reproduit ce son Complètement. historique. Un son, du coup, qui fait que des musiciens du monde entier viennent chez toi pour retrouver ce son, cette tonalité qu'on avait perdue. Complètement, en fait, comme je le disais, c'est pour défendre la musique française, mais la musique française, des compositeurs comme Ravel, Debussy, ils sont joués dans tous les pays du monde. Et avec cet outil, c'est une trompette qui a vocation à défendre les couleurs originelles de cette musique. Est-ce que tu nous ferais un cadeau? Oui. Est-ce que tu veux bien nous faire quelques notes? Ça vous Oui, fait c'est envie? Ça vous fait envie? Ah oui, Jean-Noël, il dit oui, oui, oui. On veut quelques notes d'Adrien Jaminet. Bravo. Bravo Adrien. Quels étaient ces sons qu'on a perdus, là qu'on a pu retrouver? Alors tu peux peut-être pas les reproduire comme ça, mais Alors en fait, parler d'un son, c'est toujours très délicat C'est parce ça. que c'est très subjectif. C'est comme définir une couleur. Mais si on doit définir le son français, qu'est-ce que c'est? Il y a un mot qu'on utilise beaucoup, c'est le son brillant, timbré. C'est un peu le champagne dans la sonorité. on va quand même citer ce que tu nous as interprété. Alors j'ai joué un air traditionnel basque. Ah ben voilà, on est au Salon du Made in France, on fait des airs traditionnels de nos régions qu'on aime tant. Adrien, les trompettes aujourd'hui, elles sont en vente au Salon du Made in France ou c'est plutôt de la démonstration pour gagner de la Bah, notoriété? Comme je le disais, en fait, ce savoir-faire avait disparu. Donc, on est au Salon du Made in France pour, donc, comme je disais, redonner un nouveau souffle au cuivre à la française, expliquer notre travail, relancer cette chose et donc faire découvrir nos instruments. Et souvent, en échangeant avec les autres exposants, il y a eu une dizaine d'exposants qui sont venus me voir disant qu'ils jouaient de la trompette. Donc, c'est toujours intéressant d'échanger avec ces gens-là. Thomas Hurier? Comment? Thomas, il joue de la trompette? Non. Thomas, Alexia chez 1083, Ah, c'est elle mis joue- à la trompette grâce C'est à nous. pas Donc vrai. plein de gens se mettent à la trompette. Faut que je te présente Nadine Guello, la nappe française, elle fait du saxo. On va faire une fanfare MIF. Ça pourrait être sympa, ça. Avec plaisir. Avec plaisir. Moi, je joue du pipeau. C'est comme tous les journalistes. Jean-Baptiste, Émile Henry, c'est un savoir-faire historique. EPV également. Oui. Donc des Entreprise du produits patrimoine certifiés vivant. Origine France Garantie Oh, ouais. et une entreprise labellisée Entreprise du patrimoine vivant. Ce patrimoine est tellement vivant qu'il continue de grandir parce que vous avez même une nouvelle unité, une nouvelle usine qui sort de terre. Oui, tout à fait. On vient de terminer de nouveaux ateliers, donc on n'a pas hésité longtemps à savoir où est-ce qu'on allait s'implanter, puisqu'on s'est implanté, on les a fait juste à côté de nos ateliers actuels à Marcigny.
Donc ce sont des ateliers, c'est un gros investissement, 12 millions d'euros, 6 000 mètres carrés. Et donc c'est des ateliers qu'on vient de démarrer cet été. Ouais. Félicitations, ça veut dire aussi de l'emploi. C'est de l'emploi et c'est une décision long terme. Donc effectivement, c'est surtout de la visibilité et pour nos équipes et pour nos clients sur un engagement fort sur le fait qu'on va continuer à fabriquer en France. Il est important de préciser que les produits Émile Henry, au-delà d'être jolis, comme on le voit là, au-delà d'être utiles, ils sont en plus d'une technicité et d'une prouesse incroyable. Je pense à la pierre, à la plaque, je devais le dire en français pour les pizzas, à la pierre à pizza, la pizza stone. C'est comme ça, hein, qu'elle Oui, oui, s'appelle, tout je à dis pas fait. de Ouais. bêtises, je parle de mémoire. En tout cas, c'est de toujours réfléchir à des produits qui vont s'intégrer, qui vont aussi avoir une utilité et qui vont pas juste être fonctionnels, ils vont avoir une vraie innovation dans chacun de ces produits. Oui, alors tout à fait. C'est ce qui nous anime tous les jours, c'est effectivement des produits utiles, alors durables évidemment, utiles. Après, qu'ils soient beaux, c'est subjectif. Nous, on les trouve beaux, mais voilà, Moi parce qu'on aussi. on aime bien faire ça, on les trouve beaux. Mais qu'ils soient performants, c'est important. Donc, on va jamais faire de gadgets, on va jamais sortir un produit où on se dit bon, il n'est pas parfait, mais bon, ça va. Donc on se met un niveau d'exigence assez élevé. Tant qu'on n'est pas super content de notre produit, on ne le commercialise pas. J'ai deux produits coup de cœur que j'utilise au quotidien chez moi. C'est alors c'est pas une salade, c'est pas pour mettre des fruits, c'est pas une corbeille puisqu'elle est forcément en céramique avec un couvercle en liège Ouais. et la cheese box. Ouais. Alors la cheese box, elle est remarquable. Ouais, alors moi Elle ça a trouvé fait- sa place dans mon frigo. C'est-à-dire Ouais. que comme si c'était un élément du frigo depuis toujours. Alors tout à fait. Alors on a la coupe de conservation qui est un super produit pour tout ce qui est conservation hors frigo et Les pommes les Juliette. pommes par exemple, et qui est un produit qui est vraiment, c'est une vraie innovation dans sa fonction puisqu'on a sorti un produit qui n'existait pas. Et pour ce qui est de notre, alors on l'appelle cheese box parce qu'on l'exporte pas mal, mais en français, donc c'est une boîte à fromage. Et c'est un produit qu'on a mis avec des longs temps de développement pour arriver au bout et qui commence vraiment à prendre avec donc voilà une boîte pour conserver le fromage au frigo pour le coup. Bravo. Stéphane, faut parler de ce métier de la corderie. Juste pour revenir sur les bracelets, qui est Alphonse? Parce que ce nom, il n'est pas venu de nulle part. On parle d'Alphonse Palu. Qui était Alphonse Palu? Et en fait, Alphonse Palu, c'est le créateur de la corderie Palu en 1908. Il était compagnon cordier. Il a fait son tour de France entre l'âge de 14 ans et 17 ans. Et il venait de la région de Bergerac. Il s'est installé sur Brive. Et il a démarré sa société, son artisanat de cordes à cette époque-là. Et il s'est transmis de génération en génération, ensuite à Maurice et Raoul. Et la descendance de Maurice également qui a repris, donc la troisième génération. Et moi, j'ai repris à la troisième génération, mais je travaille avec la quatrième génération qui est également actionnaire de la corderie. La corde, on a tellement l'impression que c'est un produit banal. Volontairement, je me fais provocateur, hein. Une commodité. Exactement. C'est un savoir-faire. Vous, c'est 14 salariés, c'est cela? Aujourd'hui, oui, 14 salariés, oui. Qui véritablement maîtrisent un savoir-faire parce que les cordes peuvent être tellement un objet noble. Je pense à la voile, je pense quand on fait de l'escalade. Charlotte, qui est au cadre d'ailleurs, qui fait de l'escalade, doit savoir l'importance d'une bonne corde. C'est un véritable savoir-faire et c'est un bel objet. Et on le voit même dans les couleurs. Mais oui, tout à fait, oui. Alors nous, on défend on est les derniers représentants d'un savoir-faire traditionnel. On travaille vraiment dans un atelier qui est vraiment spécifique, qui fait 280 mètres de long, si vous connaissez. En Corrèze. En Corrèze, à côté de Brive-la-Gaillarde. C'est vraiment l'atelier initial. Et il est dans son jus. On travaille avec les métiers accordés, les chantiers, comme on les appelle, qui datent de l'époque, qui sont faits de briques et de broc, mais qui fonctionnent avec des moteurs Alstom Japi des années 39-40. Et c'est une fierté pour nous de se transmettre de génération en génération les outils des anciens. Voilà. Félicitations. Félicitations Stéphane. Félicitations. Longue Merci. vie à Alphonse Corrèze pour les bracelets. Un célèbre président
en campagne, il n'était pas encore président, avait lancé Manger des pommes. On va répéter, nous, Manger Juliette. Manger des Juliettes. Oui. Manger des Juliettes. Émile Henry s'exporte partout et nos pommes du sud de la France, du centre au sud de la France, s'exportent aussi très bien. Ouais. Et ça fait du bien. Aujourd'hui, on trouve des jus, des purées, des compotes, des pommes directement, le fruit qu'on Oui, peut oui, des acheter pommes ici aussi, oui. au salon du Made in France. Et bravo pour ce que vous faites. On rappelle le nombre de producteurs, une centaine 190. 190. C'est extraordinaire. Merci Jean-Noël d'être Merci. venu nous partager cette passion. C'est moi qui vous Parce remercie. que les pommes, c'est aussi notre gastronomie. Et c'est très très chouette de vous avoir. Adrien, on te retrouve sur le salon du Made in France. Évidemment, on peut venir discuter avec toi, on peut acheter des trompettes. Évidemment. On passe un bon moment avec toi de toute façon à chaque fois. Ta trompette, elle sera à Bercy très prochainement. Oui, bien sûr, on travaille avec certainement le trompettiste un des grands trompettistes dans le monde qui est français, qui est saunien comme moi, qui vient d'Essonne, qui s'appelle Ibrahim Malouf. Et Bravo. il sera à Bercy le 29 novembre avec notre trompette. On prépare une surprise pour cette occasion. On sera avec lui sur scène. Donc voilà. Waouh. On n'a plus de temps, mais juste rapidement, raconte-nous l'émotion de la première fois que toi, que tu as vu et entendu ta trompette à Bercy. Alors en fait, suite à ce premier projet de trompette française, Ibrahim Malouf est venu me voir et me dit mais c'est super ton projet, faut qu'on fasse une trompette tous les deux. On a refait une trompette spécifique quart de ton. Et j'ai fait le pari avec moi-même que cette trompette, elle soit jouée à Bercy. Il avait un concert à cette époque-là prévu. Et le Covid m'a pas mal aidé parce que le concert a été déplacé. On n'avait pas fini la trompette. Et, Comme quoi, les choses parfois font bien. et complètement. Et j'étais très ému. Bercy, il a joué notre trompette et c'est des concerts qu'on peut retrouver sur les réseaux Et c'était forcément une émotion particulières. plus que les larmes aux yeux, elles ont Ouais, coulé. ouais, c'est vrai. Merci à tous les quatre. C'était un bonheur de partager ce moment avec vous. On va se retrouver dans quelques instants pour la suite des programmes de Fait en France la télé. On est toujours en direct depuis le pavillon de la certification Origine France Garantie au MIF Expo. Je mange ma Juliette et j'arrive. À tout de suite.